La seule manière pour qu'on puisse vraiment euh, changer le monde et répondre en fait à toutes les situations en fait problématiques auxquelles on doit faire face dans la société actuelle, c'est par une élévation de la conscience. En fait, c'est comme si on a tous un réservoir d'amour et une source illimitée en nous qui nous habite et que souvent on ne le voit pas. Un petit peu comme la métaphore d'un mendiant qui est assis sur un coffre. Ça, c'est Edgar Tolle qui en parle. C'est comme si on avait un coffre d'or et on est en train de mendier et on est assis sur ce coffre, mais on ne va pas à l'intérieur. Donc c'est important, surtout à l'heure actuelle, de vraiment commencer à euh, aller à l'intérieur de soi pour justement aller réveiller tout ce potentiel qui sommeille en nous, qui a un potentiel d'amour infini. Mais souvent, déjà, on n'est pas connaissant qu'il y a un chemin à parcourir et donc on ne le fait pas. Euh, et c'est un chemin qui va engager tout l'être. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on fait à moitié ou 20 minutes par jour. On a 20 minutes de spiritualité et puis la vie normale. Non. Là, le chemin intérieur, tout chemin de conscience, c'est un engagement total de tout son être. On s'engage corps et âme. Et si on s'engage corps et âme, la vie va se transformer. La vie va se transformer. On va vivre des grandes transformations dans notre vie, qui vont arriver souvent à travers des épreuves. Ça, c'est la partie que, évidemment, on n'aime pas, mais c'est important de le dire. Nos transformations, nos métamorphoses intérieures viennent souvent à travers des épreuves, des événements de vie qui vont nous pousser à nous transformer, nous sortir de notre zone de confort et nous obliger à nous transformer. C'est souvent donc des crises qui vont arriver dans notre vie, crise de chemin de vie, ça peut être crise relationnelle, enfin peu importe. Et ça va nous obliger à nous transformer. Donc ça, c'est la vie qui nous apporte sur un plateau. Si on est vraiment sincère et qu'on veut vraiment cet éveil, on va recevoir en fait les épreuves qui vont nous tester et voir si on est capable en fait d'aller plus loin sur le cheminement intérieur vers soi. Et au plus on va avancer sur le chemin, au plus on va grandir intérieurement et on va monter chaque fois comme de plan en plan. C'est comme s'il y avait une échelle avec les différents niveaux d'état d'être, les différents niveaux de conscience. Par exemple, sur Terre, il y a des êtres de tous les niveaux de conscience. Hmm. Tout en bas, ben, c'est la nature totalement animale et tout en haut, c'est les saints. Et donc, du coup, on rencontre sur Terre des êtres à tous les niveaux de conscience. C'est ça qui explique pourquoi certains êtres ont développé la bonté et la sagesse et d'autres pas encore du tout. Tout le monde le développera en son temps. Et donc, en gros, si on a envie de faire ce chemin, on va vivre des morts et des renaissances psychiques liées à des épreuves qui vont chaque fois nous permettre de gravir et de monter, d'élever notre conscience en fait. Et chaque fois qu'on aura réussi l'épreuve, euh, on va s'élever en amour et en sagesse et on va avoir une vision nouvelle et on va rentrer dans un horizon plus vaste. Notre vision va s'élargir, l'espace va s'ouvrir et on va avoir comme plus d'espace en nous. Alors la seule arme pour traverser les épreuves, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut nous permettre vraiment de traverser l'épreuve. Alors l'épreuve vient à travers, ça peut être une relation, ça peut être à travers un adversaire extérieur, ça peut, peu importe, un événement de vie, mais c'est toujours un reflet de l'adversaire intérieur. Avant de monter à un autre plan de conscience, on va devoir affronter un obstacle pour pouvoir grandir et élever notre conscience. Et on est vérifié comme ça à chaque niveau de conscience jusqu'à finalement atteindre la vision totale, la conscience, la pleine conscience, ce que dans le bouddhisme ils appellent la pleine conscience, l'éveil. Et ça, c'est un état divin. hein, euh, c'est ce qu'on appelle le soi, ce que Jung appelle le soi. On passe du moi au soi. Et là, il y a une gradation et des niveaux de conscience à atteindre jusqu'à atteindre en fait la version la plus élevée de nous-mêmes. Donc c'est un chemin qui est magnifique, qui est de toute beauté et qui fait qu'on devient vivant. Là, on devient réellement vivant. C'est le chemin en fait de l'éveil. Et d'ailleurs, on appelle les éveillés les libérés vivants, donc les êtres qui sont dans ce monde
mais pas du monde, on dit, hein. Donc c'est un chemin de toute beauté, hein, splendide, qui vaut la peine, enfin c'est ça qui donne à la vie toute sa plénitude, hein. Donc ça vaut vraiment la peine de, en tout cas d'aspirer à entrer sur le chemin. Si dans le cœur on est sincère, on va être aidé par le monde invisible qui va nous envoyer soit des lectures, soit un être qui connaît le chemin, soit un documentaire qui va nous permettre justement d'élever notre conscience et de passer à l'échelon supérieur. Et ainsi de suite. Donc on va vraiment comme vivre des accouchements de nous-mêmes à nous-mêmes, des morts et de renaissance de notre être à notre être, à chaque fois de notre être à une meilleure version de nous-mêmes. Hein, on s'allège d'étape en étape jusqu'à atteindre finalement la conscience, ce qu'on appelle en haut de l'échelle la conscience christique ou la conscience cosmique, hein. Donc c'est un chemin d'une beauté incommensurable, hein. C'est vieux comme le monde, hein. Il y a eu des rishis et des saints en Inde et dans tous les pays du monde qui connaissent cette voie. Euh, c'est ce qu'on appelle aussi la voie des maîtres. Donc c'est la voie de l'amour en fait, hein, la voie de l'amour, et c'est ce qu'on appelle aussi la mort de l'ego, hein, le chemin qui va faire passer du petit moi au soi, c'est-à-dire qu'on va passer par une mort de l'ego pour que l'amour puisse couler à flot à travers la personnalité et le corps qui nous a été donné. Hein, une fois que l'être a vécu toutes ces transformations intérieures, hein, ces métamorphoses, l'ego en fait finalement meurt, et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'amour infini qui va habiter le corps. Donc le corps reste, mais il est habité par cet amour et par une conscience plus grande. Et à ce moment-là, l'être est là, pardon de lui-même, hein, et il apporte le prana autour de lui. Donc c'est un chemin d'une beauté incommensurable, et on a tous en nous cette possibilité de devenir en fait la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà, c'est important d'aspirer sincèrement, et si on aspire sincèrement, on va être guidé de l'intérieur pour justement devenir la meilleure version de nous-mêmes.